te na komona Somasia oyo ezali émission ya bino basali na Nzambe en français les serviteurs de Dieu nde Nzambe asungi biso na mokona lelo po to kokutana na pasteur na biso Simplice Kinanga pona kolobela na oyo etali comment faire un bon choix na nzela na site na biso www.congofilimbi.com topambola mingi na nzela na émission oyo nde na yango na kopesa mbote na bandeko bazali kolanda biso na France par exemple tozali na Leslie Mayel leo azali kolanda biso na Beauvais et na pesi mbote na évangéliste Jonathan Kitoko na Beauvais toujours Nzambe apambola bino na ba contribution na bino na ba suggestion na bino na ba conseil bazali kopesa pour que émission oyo ekende liboso de to profiter sur kopesa mbote na cameraman na biso Kula Mambo les matériaux durables vraiment zaka cameraman te pour ngai et puis c'est un conseiller vraiment oyo azali kosala effort na tina ete émission oyo monde entier balanda yango pe basepela na yango Nzamba kuba na kopambola ye topesi mbote na Silis na biso akom mbote mingi na papa na papi Agecom motema ya mama naturel ebengo isika yo zwami Nzamba apambola yo Dr Gelor Mofondo na Maroc topesi mbote mingi kala mingi to kutana mosala Nzambe passer Simplice Kinanga pona totuna ba question na oetali comment faire un bon choix pe na kanisite bokosala choix merci na accueil oyo lisusu ya kokutana na moto na Nzambe bien qu'il y a trop pris par rapport au programme oyo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour bien-aimé. Nous voulons connaître encore votre nom s'il vous plaît. Je suis le révérend Simplice Kinanga. Je suis le responsable par la grâce de Dieu du Centre International Enfants de Lumière. Je suis marié à une très belle femme que je cite, Léa Kinanga. Et je suis père de 3 enfants, Gloire Kinanga, Zoé Kinanga et Shekina Kinanga. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous autres qui ne sommes pas encore mariés, nous voulons savoir comment faire un bon choix. Essayez de nous expliquer un peu comment on peut faire un bon choix. Je bénis le Seigneur pour la question parce que c'est le sous-thème qu'on va aborder tout à l'heure. Comment faire un bon choix. Et je pense que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Il a créé l'homme, il a donné à l'homme cette capacité de choisir le bien ou le mal. Et quand on voit dans la Bible, il y a des hommes qui ont fait de bons choix, et il y en a qui ont fait de mauvais choix. Mais je parlais certainement de ceux qui ont fait de mauvais choix. Nous avons l'exemple de Samson. Samson est né avec l'approbation de Dieu. Samson est né avec la consécration de Dieu. Il était destiné à une grande mission pour être le défenseur d'Israël. Mais à cause de mauvais choix, c'est-à-dire Dalila, Samson n'a pas pu achever sa mission. Samson n'a pas pu continuer à défendre la cause de Dieu parce qu'il avait fait un mauvais choix. Nous avons aussi dans la Bible l'exemple de Akab. Le roi Akab va épouser la reine Jézabel. Lorsqu'il épouse la reine Jézabel, il fait un mauvais choix. Et nous connaissons la suite, comment Jézabel a entraîné toute la population d'Israël dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël ont commencé à adorer le dieu Baal et le dieu d'Astarté. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le choix détermine ton échec ou ta réussite. Si tu fais un bon choix, la suite de ta vie, la suite de ta relation avec le partenaire que tu as choisi aura un succès. Mais si tu fais un mauvais choix, la suite sera catastrophique. Et je pense que ceux qui ont fait de bons choix aujourd'hui sont heureux. Moi, j'ai fait un bon choix. J'ai épousé une femme très merveilleuse. Et aujourd'hui, mon ministère s'épanouit. Et je pense qu'à travers le choix que j'ai fait, je ne peux pas échouer. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons savoir comment faire un bon choix. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des appareils, il y a des machines pour détecter la personne ou bien qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon choix? Je parlerai
de trois critères. Le premier critère pour faire un bon choix, la Bible nous dit de ne pas épouser une femme étrangère. La femme étrangère ici, à l'époque d'Israël, autant pour moi, une femme étrangère, c'était une femme d'une autre nation, un autre peuple. Et de nos jours, la femme étrangère, ce n'est qu'une musulmane, une catholique, ou encore une païenne, une personne auquel on ne partage pas la même foi. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc, pour faire un bon choix, premièrement, il faut que la personne que tu veux choisir soit une chrétienne. Qui dit chrétien ou chrétienne, c'est une personne qui est née de nouveau. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire une personne qui est née de nouveau et une personne qui est chrétienne. Qui dit chrétienne, ça sous-entend une personne qui craint Dieu. Deuxièmement, quand la personne craint Dieu, quand la personne est née de nouveau, tu as besoin que cette personne puisse avoir aussi un bon témoignage. Le témoignage au sein de l'église, le témoignage au sein de sa famille, là où il habite, et le témoignage même là où il travaille, là où il étudie. Et le troisième critère, c'est à toi maintenant de prier. Parce que la Bible dit, si tu fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. En ce moment, tu pries. Si tu as la paix qui surpasse toute intelligence, si tu as la conviction que c'est la personne que Dieu te donne, c'est la personne que Dieu t'envoie, en ce moment, tu peux t'engager. Merci. Merci, pasteur. Pourquoi les bons choix déterminent la suite? Pourquoi le bon choix détermine la suite? Mais parce que je vais lire un passage qui va nous aider par rapport à la question. C'est dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 30. Deutéronome 30 au verset 19. Je vais lire, ça va nous aider. C'est une recommandation venant de la part de Dieu. Dieu dit ceci: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ici, c'est Dieu qui dit, devant toi, je te mets en face d'un choix. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et ce même Dieu dit, celui qui trouve une bonne femme, trouve quoi? Le bonheur. Donc le choix détermine le succès. Pourquoi? Si tu fais un bon choix, tu as choisi la vie. Si tu fais un bon choix, Dieu va t'accompagner dans ce choix-là. Mais si tu fais un mauvais choix, tu as choisi la mort. Des disputes, des querelles, quelque chose qui va vous amener jusqu'au divorce. Moi, je pense que je fais un bon choix aujourd'hui. Je n'imagine pas même dans le rêve divorcer. Je n'imagine même pas dans le rêve que ma femme me trompe ou que je la trompe. Parce que je fais un choix, je sais qu'elle est chrétienne, je sais qu'elle craint Dieu, je sais qu'elle a un bon témoignage et j'avais prié, Dieu m'avait donné la paix qui surpasse toute intelligence. Donc aujourd'hui, les fruits de la réussite de mon ministère, le fruit de la réussite d'une famille épanouie, d'un couple épanoui, ce n'est que le bon choix que j'ai fait lorsque j'ai rencontré Maman Léa. Merci beaucoup. Merci, mais dans nos familles aussi, on constate qu'il y a des chrétiens qui sont mariés, mais ils cherchent à se divorcer. Pourquoi? Oui, je pense qu'un chrétien marié qui cherche à se divorcer, il y a deux raisons. La première raison, soit il a fait un mauvais choix. Ou encore, soit il a fait un mauvais choix, ça c'est la première raison. La deuxième raison, soit la personne a fait un bon choix, mais en rentrant dans le mariage,
ils n'ont pas reçu les enseignements concernant le mariage. Ils n'ont pas reçu des fondements. Ils n'ont pas reçu de base. Ils n'ont pas reçu de base. Moi, je vais vous partager un témoignage. Ça fait aujourd'hui 20 ans, par la grâce de Dieu, que je travaille dans le ministère de délivrance. Mais j'ai échoué pendant 5 ans. Pourquoi? Quand les gens venaient me voir pour me dire qu'ils ont des problèmes de délivrance, tout de suite, je faisais la cure d'âme avec la personne, je lui demande de prendre un temps de jeûne, et après, je fais sa délivrance. Quand on fait la délivrance, on chasse tous les démons. Mais après, une semaine, un mois, quand on a un problème, un programme de réveil à l'église, ou encore on reçoit un homme de Dieu, les mêmes personnes qui sont passées à la délivrance tombent encore. Les mêmes démons se manifestent. Et je me posais tellement de questions. Est-ce que c'est moi qui faisais mal la délivrance? Ou encore, je ne comprenais pas. J'ai pris le temps de chercher la face de Dieu. La première question que Dieu m'a posée, la première des choses que Dieu m'a montré, il m'a montré une belle maison. Il m'a dit, comment tu trouves cette maison? J'ai dit à Dieu, elle est très belle. Dieu me dit, avant qu'elle soit belle, qu'est-ce que le maçon a d'abord posé? Je dis, la fondation. Dieu me dit, tu fais des délivrances sans base, sans fondation. Il n'y a rien de ce qui existe à exister sans ma parole. Donc tout ce que tu dois faire me concernant, il faut poser des fondements. Qui est ma parole? Donc je pense bien, je peux faire un bon choix, et qu'en rentrant dans le mariage, je ne sais pas ce qu'est le mariage. Je ne sais pas quelle est la définition du mariage. Quelles sont des raisons bibliques par rapport au mariage selon Dieu? Ce qu'est le foyer chrétien? Quel est le rôle de l'homme dans le mariage? Quel est le rôle de la femme? Et quand j'ignore toutes ces choses, je pense qu'il y aura un méli-mélo dans le foyer. La femme peut prendre la place du mari, le mari peut prendre la place de la femme, et que c'est ça qui crée des problèmes, de frustration, des blessures intérieures qui amènent les gens à chercher à divorcer. Donc au préalable, si les gens ont été coachés, canalisés, enseignés, ils ont reçu des fondements, avec l'aide de la prière, je pense qu'ils peuvent éviter beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci, mais on constate aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui se divorcent. Pourquoi c'est là? Oui, je pense très bien. Je viens de dire, quand tu n'as pas reçu une bonne base, on peut divorcer. Quand on n'a pas reçu une bonne base, on peut avoir des intentions de divorcer. Mais je condamne le divorce parce que ce n'est pas biblique. Et quand on fait aussi un mauvais choix, on se retrouve dans le foyer, on commence à voir le caractère de la sœur, le caractère de l'homme, le comportement. Tu es tellement déçu, abattu, tu te dis que ce n'est pas la femme que je voulais épouser. Et tout de suite, c'est une porte qui donne un droit légal à Satan. Le diable peut commencer à te mettre une pression, te mettre des idées de divorcer. Mais le divorce, ce n'est pas biblique. Quand on divorce, on n'a pas le droit de se marier, de se remarier. Quand on se remarie, la Bible appelle ça l'adultère, à condition que la femme ou l'homme meurt. Donc, je conseillerais à mes collègues serviteurs de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, parce qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes censés être des modèles. Nous sommes censés être des modèles. Donc, un homme qui divorce, je ne vois pas comment il va encore enseigner sur le mariage. Je ne vois pas comment il peut être un modèle pour des jeunes qui veulent se marier, pour des couples qui ont des problèmes. Donc ma prière, vraiment que Dieu accorde la grâce à mes collègues serviteurs de Dieu, de ne même pas conjuguer le verbe divorcer dans leur bouche, de ne même pas confesser cela, parce que ça n'honore pas Dieu. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a institué. Donc, quand on divorce, est égal à désobéir à l'institution divine. Donc s'il y a eu des hommes de Dieu qui ont divorcé, il y a un grand homme de Dieu, Béni-In. Ils ont eu des problèmes avec sa femme. La femme a demandé le divorce. La femme est partie, ils ont divorcé. Mais je pense que Béni-In a prié. Dieu a fait grâce, ils se sont remariés. Parce qu'ils avaient compris
il ne pouvait plus faire le ministère. Le témoignage devait être souillé. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme. Parce que l'homme évolue par erreur ou corrigé. Il a fait une erreur avec sa femme, ils ont trouvé une solution, ils se sont remariés. Donc je conseillerais aux hommes de Dieu qui ont divorcé, si possible, de faire le tout de se remarier avec sa femme. Et ça va honorer Dieu. Merci beaucoup. Merci. Alors pourquoi on se prépare pourquoi on ne peut pas se préparer dans les mariages mais avant les mariages? Mais je pense bien que le présent prépare le futur. Donc, le présent prépare le futur. Je prends l'exemple d'une jeune fille, pendant que sa maman est à la cuisine, elle fait ses tissages, elle fait sa beauté, elle n'apprend pas comment faire à manger, comment faire la cuisine. Elle s'est dit que c'est quand elle sera dans le foyer qu'elle va apprendre à faire cela. Je pense qu'elle aura des problèmes avec son mari. Elle aura des problèmes avec son mari. Et je pense qu'une femme complète, une femme prête, c'est celle qui a appris au pied de sa maman. Et quand elle va partir dans le foyer, elle ne fait que reproduire ce qu'elle a reçu comme fondement. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Donc, raison pour laquelle ce que je vais aller donner dans le foyer, il faut qu'au préalable, que je puisse déjà avoir ces bases. Raison pour laquelle, ici, à l'église du ciel, ou encore par rapport à la vision que Dieu m'a conférée, on prend le temps à préparer les gens avant le mariage. Parce qu'une bonne préparation donne de bons résultats. Merci beaucoup. Merci. Mais nous constatons que les gens aiment toujours la fête. Se préparer à la cérémonie du mariage, mais pas avant. Voire même conseiller d'abord les gens avant de se marier. Mais ils investissent des millions pour la cérémonie du mariage. Pourquoi? Je dis que la fête ne constitue pas le mariage. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir l'argent et me marier. Je peux inviter mes amis, même au nombre de 10, on achète des jus, on nous célèbre le mariage. Et en passant, je vais dire ceci. L'église ne marie pas. Avant de répondre à ta question, l'église ne marie pas, l'église bénit. C'est les parents qui marient leurs enfants et l'état civil. Maintenant, je pense si les gens prennent tout leur temps d'investir beaucoup d'argent, au lieu de recevoir d'abord les bases fondamentales qui va faire que leur mariage soit vraiment fort, inébranlable, je pense qu'ils vont échouer. Ils vont forcément échouer. On a vu des gens qui se sont mariés avec un mariage vraiment pompeux où les gens dépensaient des millions, après un mois ils ont divorcé. Donc ça ne vaut la peine d'investir beaucoup d'argent sur quelque chose qui va périr après le temps. Donc je conseillerais à ceux qui veulent se marier au préalable d'avoir des bases fondamentales. C'est ce qui va faire. Même si aujourd'hui, parce que ça ne manque jamais dans un couple, des disputes, des incompréhensions. Mais à la lumière de la parole de Dieu, on va toujours trouver une solution avant de se coucher. Mais si j'ai investi beaucoup d'argent et que je n'ai pas reçu de base, je pense que le diable peut vraiment s'aimer la zizanie dans ce couple ou encore dans cette famille. Donc je conseille toute personne qui veut se marier de bâtir avec Dieu. Le Psaume 127, verset 1 dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Le bâtisseur, c'est Dieu. Et toute personne qui bâtit avec Dieu, bâtit pour l'éternité. Bâtit quelque chose qui est inébranlable, quelque chose de solide. Et bâtir avec Dieu veut simplement dire recevoir des bases, des enseignements bibliques concernant le mariage. Maintenant, si tu veux faire une grande fête, ça ne dépend que de toi. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, qu'il y ait une fête, qu'il n'y ait pas une fête, ce qui compte aux yeux de Dieu, vous avez respecté le principe du mariage. Et il se glorifie. Merci. Merci, pasteur Simplice Kinanga. Nous continuons dans notre émission Les serviteurs de Dieu, à Lingala Basel Nzambe. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment faire un bon choix. Est-ce qu'il y a des livres aussi, il faudra lire, qui parlent de comment faire un bon choix, ou il faut toujours aller vers les pasteurs, les hommes de Dieu pour demander des conseils avant de se marier? Oui, il y a plusieurs livres. Il y a de bons serviteurs de Dieu qui ont écrit des livres, comment faire un bon choix sur le mariage.
Et je conseillerais les gens d'acheter des livres pour se cultiver aussi. Mais c'est toujours bien d'être aussi suivi par son pasteur, par un serviteur de Dieu qui vous canalise, qui vous donne aussi, qui vous partage aussi son expérience. Qui partage son expérience. Donc on peut acheter des livres, lire des livres, mais c'est mieux encore, c'est bien encore d'être un peu suivi, parce que tu peux lire des livres et que tu n'es pas suivi, vous pouvez vivre dans la fornication. Mais quand un pasteur vous suit, le livre ne vous te pose pas des questions. Le pasteur va aller en profondeur pour savoir, depuis que vous avez commencé votre relation, est-ce qu'il y a eu telle chose, telle chose. Oui, peut-être avant, vous êtes tombé dans la fornication, mais après cela, il va commencer à faire un travail de fond jusqu'au mariage. Parce que les rapports sexuels avant le mariage est un péché. La Bible appelle cela la fornication. Raison pour laquelle il faut toujours aller vers les hommes de Dieu pour nous aider. Pour nous aider. Moi, j'ai été aidé par des serviteurs de Dieu qui m'ont donné de bons conseils. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 9 ans que je suis marié. Et je pense que jusqu'au retour du Seigneur, si Jésus ne revient pas bientôt, je serai toujours fidèle à ma femme par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. On sait que Jésus reviendra bientôt. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit faire l'étude concernant la femme, étudier la femme avant de se marier? Étudier la femme. Je pense bien, le mariage c'est un acte de foi. De la même manière qu'on a cru à une personne qu'on n'a jamais vue. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, on l'a accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur sans l'avoir vu. Mais aujourd'hui, il ne nous a jamais trahis, il ne nous a jamais déçus, il nous a toujours manifesté sa fidélité, sa présence qui nous accompagne nuit et jour. Donc le mariage, c'est un acte de foi. Tu ne peux jamais connaître ta femme, tu ne peux jamais connaître ton mari pendant peut-être les fiançailles. Tu vas apprendre à le connaître, mais tu ne vas jamais le connaître. Donc même si tu fais une étude concernant la femme, concernant l'homme, je pense que ce n'est pas suffisant. Raison pour laquelle je parlais de 3 critères: que la personne soit chrétienne, ne de nouveau un bon témoignage, et la paix intérieure. L'étude de ton partenaire, ça sera dans le mariage, où tu vas bien connaître la personne, où tu vas apprendre à l'aider. Merci. Merci. Nous voulons savoir, les femmes ont leur agenda ou leurs émotions, vrai ou faux? Bon, il y a aussi des femmes qui ont leur agenda, il y a aussi des hommes également. Parce que souvent quand on parle du mariage, on accuse trop les femmes. Il y a de bonnes femmes. Et il y a des femmes qui sont renouvelées. Il y a des femmes qui ont compris que le mariage, c'est la volonté de Dieu et qui cherchent la volonté parfaite de Dieu. Elles ne marchent plus selon les sentiments, selon le siècle de ce monde. Elles ne marchent plus selon la vue, mais elles marchent selon la foi. Par contre, il y a aussi des sœurs qui sont dans l'église, qui sont animées par le matériel, qui sont animées par l'argent, qui sont animées par la beauté physique. Vous voyez? Et il y a aussi des hommes dans l'église qui aimeraient épouser des femmes qui ont déjà des moyens, des femmes qui sont issues d'une bonne famille. Ça, ce sont des calculs mentaux des hommes. Mais je pense bien, si on peut faire l'équilibre, il y a des hommes aussi qui font des choses selon leur cœur avec des calculs humains. Il y a aussi des femmes, mais il y a de bonnes femmes selon Dieu. Il y a de bons hommes selon Dieu, mais il y a aussi des sœurs qui ne sont pas encore affranchies, qui n'ont pas encore été renouvelées, qui se comportent ainsi. Mais je pense qu'avec les enseignements, l'encadrement, ils peuvent retrouver la place initiale par rapport à la vision de Dieu pour la femme ou encore pour l'homme. Mais pourquoi si tu coupes la femme la parole, tu la tues? Pourquoi? Parce que les femmes aiment vraiment parler. Mais on constate que des fois, si la femme parle beaucoup, tu reviens du travail, tu es fatigué, elle commence à te relater tout ce qui s'est passé la journée, ceci, c'est là, tu dis, oh, toi aussi tu es fatigué, tu me fatigues avec tes discours, laisse-moi te reposer. Je crois que la femme intérieurement, elle est blessée. Pourquoi? Oui, mais moi je pense bien pour un homme qui aime sa femme, tu ne peux pas dire à ta femme, ah, je suis fatigué, toi aussi tu me fatigues, toi tu parles beaucoup. C'est pas poli. J'aimerais dire aux hommes ceci: la femme, c'est des détails. La femme, c'est des détails. Moi, au début, j'ai eu ce problème. Quand je me suis marié, quand ma femme va au salon se faire belle, quand elle rentre,
moi je suis en train de suivre le match. Ça m'a créé des problèmes. Ou quand je rentre, elle veut me relater tout ce qu'elle a vécu durant tout le long de la journée. Au début, ça m'ennuyait. Je trouvais que vraiment c'est inutile. Mais après, j'ai constaté qu'elle était frustrée. J'ai constaté qu'il n'y avait plus la paix. Elle se sentait plus épanouie. Et avec les conseils des aînés qui étaient mariés avant moi, j'ai compris, l'homme doit prêter attention à sa femme, l'homme doit écouter sa femme. Je peux rentrer, je suis fatigué. Je peux dire à ma femme, vraiment, je vais d'abord me reposer un peu et après je vais te consacrer du temps à t'écouter. C'est plus raisonnable, c'est plus posé que de faire balader sa femme. C'est pas poli. Imagine la même personne qui dit que tu parles beaucoup et si elle ne parle plus, elle ferme sa bouche. Je ne pense pas que le foyer sera béni. Donc, il faut laisser la femme de s'exprimer. Il faut laisser la femme de parler. Maintenant, je dirais aussi aux femmes, il faut saisir l'occasion. Il faut voir aussi les circonstances, le moment où on doit parler à son mari. Le mari qui vient d'arriver du travail, la première des choses, c'est pas commencer à lui expliquer tout ce que tu as vécu. Tout ce que n'a pas marché, ou il y a peut-être deux factures. Laisse-le rentrer. Pose la question à ton mari, comment était ta journée? Est-ce qu'au travail ça s'est très bien passé? J'encourage toujours comme nos sœurs de la RDC, quand l'homme rentre, elle prend le sac, elle enlève ses chaussures, elle met ses pieds dans de l'eau tiède. En ce moment-là, l'homme va encore se détendre un peu et tu l'invites à table. L'homme finit de manger. S'il faut aller siester avec l'homme, se reposer. Quand il va se réveiller, en ce moment, tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux dire tout ce que tu veux à ton mari. Il va t'écouter. Donc, j'encourage à toutes les sœurs de ne pas, aussitôt que l'homme arrive, ouvrir Radio Sénégal ou encore... Radio Touba, je ne sais pas quoi, commencer à expliquer tout. Non, il faut aussi mettre la sagesse, l'intelligence dans notre manière de vivre. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes bénis. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment faire un bon choix. Mais rester aussi célibataire n'est pas un péché. Non, je ne dis pas que rester un célibataire est un péché. Mais l'homme a créé l'homme, Dieu, autant pour moi, Dieu a créé l'homme avec des intestins, avec les envies, les désirs sexuels. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, quand tu brûles, il faut se marier. Mais si frère, tu ne brûles pas, tu ne sens pas les envies sexuelles, peut-être tu as l'onction de Paul, tu peux rester comme ça. Mais quand tu brûles, franchement, il faut se marier. C'est là où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, moi je pense que c'est une recommandation. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui donne la recommandation. Donc, à un certain moment de la vie, il faut quitter ses parents. À un certain moment de la vie, il faut aller prendre ta femme pour commencer une nouvelle famille, pour former une seule chair. Mais aussi longtemps qu'on est célibataire, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être le temps n'est pas arrivé. Quand le temps de Dieu sera arrivé, tu vas te marier. Merci. Ok, merci. Je crois qu'il y a un musicien, il nous a quitté déjà, Lomoma, qui a dit. Il avait chanté un chant qui parle de Mario. Donc ça veut dire qu'un homme qui avait quitté là où il était pour aller rester avec une femme. Donc je ne sais pas les Mario, parce que dans la parole de Dieu, on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais il y a des hommes aussi qui aillent chez des copains, copines, je ne sais pas, rester là-bas. Les Mario. Bon, c'est une très bonne question, mais je pense que la responsabilité revient à l'homme d'aller prendre sa femme pour commencer une famille. C'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est l'homme qui doit prendre en charge le loyer, c'est l'homme qui doit prendre en charge tout ça. Maintenant, il peut arriver que la femme travaille, la femme a déjà une bonne situation et que le frère
a fini ses études, n'a pas de travail, et que la femme demande à l'homme qu'on puisse d'abord habiter chez moi. Maintenant, si l'homme trouve que ça l'arrange, il n'y a pas de problème. Mais je dirais ceci, la femme doit habiter chez son mari. L'homme doit quitter ses parents pour aller prendre la femme pour vivre ensemble. Mais j'ai vu par contre de couples, ici au Sénégal, la femme avait déjà un appartement qu'elle loue. Et l'homme avait un appartement qui n'était pas vraiment très présentable. Et ils ont décidé de garder l'appartement de la femme, mais c'est l'homme qui paye. Est-ce que vous comprenez? Il y a des arrangements comme ça. Maintenant, selon Franco, l'homme qui ne veut pas travailler, qui veut seulement être pris en charge par la femme, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui le nourrit, c'est la femme qui l'habille, et lui se réveille le matin, il zappe les chaînes, il suit le foot, il suit tout. Je pense que même pour l'homme, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Tu n'assumes pas tes responsabilités. L'homme doit se lever le matin pour travailler, pour subvenir aux besoins de sa famille. L'homme doit se lever. Donc ce n'est pas la femme d'entretenir l'homme. Et vous croyez, vous savez, même pour toi-même homme, quand tu habites chez une femme, c'est elle qui fait tout pour toi, tu n'as pas de la parole. Même si la femme aujourd'hui fait des bêtises, tu vas fermer ta bouche parce que tu sais que si tu parles, elle peut te mettre dehors. Vraiment, c'est pas joli pour un homme. Même toi-même, tu vas recevoir tes parents, tes sœurs. Tu sais que ce n'est pas ta maison. Et tu sais très bien, tu ne donnes aucun franc. Même tes sœurs ne seront pas certainement la bienvenue. Donc j'encouragerais aux frères de travailler. Il faut travailler. Quand on travaille, on est indépendant. Quand on travaille en ce moment, on peut être capable de payer quand même. Même si c'est un studio, même si c'est une chambre, au moins tu le payes. Et ça t'honore devant ta femme. Tu assumes ta responsabilité de l'homme. Merci. Merci beaucoup, pasteur Simplice Kinanga. Nous voulons savoir pourquoi le caractère maintient la beauté ainsi que le destin du mariage. Pourquoi le caractère maintient la beauté? Pourquoi le caractère maintient la beauté ainsi que le destin du mariage? Vous savez, moi je ne crois pas trop au destin. Moi je crois à la destinée. Le destin c'est une fatalité. Le destin c'est du karma. Le destin c'est le plan du diable pour l'homme. La Bible dit avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés. Vous voyez, je suis prédestiné. Donc quand tu parles de destin, moi je crois à la destinée. Parce que quand on lit dans Jérémie 29 verset 11, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça la destinée. Donc avant que tu naisses, avant que tu existes, Dieu a déjà des projets pour toi. C'est ça la destinée. Maintenant le destin, je prends l'exemple de cette femme qu'on a surpris en plein adultère. Et les pharisiens ont commencé à l'accuser. Parce que la loi exigeait qu'elle soit lapidée, qu'elle soit tuée. Et cette femme, pour elle, elle croyait que sa vie devait s'arrêter là, parce qu'elle a commis l'adultère. Mais en réalité, l'adultère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui a introduit l'adultère dans la société, dans la vie de l'homme? C'est le diable. C'est ça le destin. Une personne qui fume, c'est le destin. Dieu ne t'a pas créé pour fumer. Une personne qui vit dans l'impudicité, c'est le destin. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être impudique. Dieu t'a créé pour que ton corps soit le temple de Dieu, que tu vives dans la sanctification. C'est ça la destinée. Maintenant, ta question quand tu dis, je n'ai pas bien compris ta question, le caractère de la beauté. Voilà, pourquoi le caractère maintient la beauté? Ça veut dire que si ta femme a un bon caractère, donc tu vas commencer toujours à l'aimer. Mais si tu haïs la personne, donc tu vas plus, comment dirais-je, la constater qu'elle est toujours belle. Oui, pourquoi le caractère maintient la beauté? Parce que une femme qui a un bon caractère, c'est-à-dire un bon comportement, elle n'a pas besoin de mettre le fond de teint. Elle n'a pas besoin de se maquiller pour que tu la trouves belle. Parce que ce qui reflète sa beauté, c'est son cœur. Son cœur est beau,
son cœur est pur, et son cœur qui l'amène à poser des actes, qui l'amène à être soumise, qui l'amène à te respecter, va amener l'homme à voir ses qualités. C'est en ce moment que tu es vraiment amoureux. C'est en ce moment que toutes les fois que tu la vois, tu es ivre. C'est en ce moment que toutes les fois que tu la vois, tu as envie de passer plus du temps avec elle. Donc, une femme qui a un bon comportement, qui a un bon caractère, c'est une personne qui est belle, non parce que elle fait de fond de teint, non parce qu'elle met beaucoup de tueries, mais parce que sa beauté est liée à ses actes, sa beauté est liée par le savoir. Et j'encourage toutes les femmes d'être plus belles de l'intérieur que de l'extérieur. Parce que quand on est belle de l'intérieur, ça reflète l'extérieur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. On est presque à la fin de notre émission. La dernière question, pourquoi un homme ne peut pas s'habiller en couleur rose? En quelques mots. Bon, ça c'est la vision des hommes. Hein? Ça c'est la vision des hommes. Il est écrit nulle part dans la Bible que les hommes ne doivent pas s'habiller en couleur rose. Je vois des hommes qui s'habillent en couleur rose. Et s'il vient à l'église aussi, il ne pêche pas. Merci beaucoup. On est à la fin. Bonjour. Bonjour. Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite de venir à l'école du mariage qui se passe au Centre international Enfants de Lumière chaque samedi de 15h à 18h. Que Dieu vous bénisse. Merci, on est à la fin de notre émission Les Serviteurs de Dieu à Lingala Vasali Nazambe. Vraiment merci beaucoup. Je m'appelle Trève Mamiele Moussala. Vraiment un grand remerciement à notre grand frère Charles Kanda qui a eu cette initiative de créer ce site www.congofilimbi.com. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.